Ici on peut voir qu'il y a donc des dépôts là-dessus, mais très fins. Comme un truc collant, ça colle ici. Un petit peu marron. Là, au centre pareil. Hein. Là, vous voyez cette saleté marron, là, léger. Là, comme ça, là, on le voit. C'est pas beaucoup, mais il y en a. Après, ici, à l'intérieur du bocal, on voit ici des petites poussières très légères. Hein. Alors ça aussi, c'est collé. Hein, vous voyez là. L'eau, sinon, elle est propre. Il n'y a pas de signe de choses flottantes sur l'eau, il n'y a rien, elle est propre. Le vase est propre, sauf sur sa partie supérieure, ici en haut, la partie supérieure du vase. Je sais pas si on voit. La partie supérieure, elle est des dépôts là, sur le plastique du côté interne. Là, comme ça, on voit mieux. Voilà, bon, c'est pas la grande saleté, c'est pas très important, mais quand même, il y a quelque chose. On voit que ça vient même ici vers l'arrière, là. Des petits dépôts, quoi. Et c'est légèrement collant. Donc je vais introduire Bardal nettoyant radiateur. « 0,5 litres. Je vais mettre moteur froid. Ce qui est, je dois baisser un petit peu le niveau d'eau. Moteur chaud. À l'arrêt, chauffage sûr. Oui, c'est-à-dire que moteur froid, je vais baisser le niveau. Je vais le mettre au niveau minimum. Ensuite, je fais chauffer le moteur. J'arrête le moteur. J'ouvre le bouchon tout doucement et je verse le flacon dedans et je refais tourner pendant demi-heure. Donc je pense que effectivement en baissant ici, en mettant au minimum, je me mets au minimum, moteur froid. Ils disent le mettre quand le moteur est chaud. Moteur chaud à l'arrêt, chauffage sur position maxi, secouer le flacon, ouvrir doucement et avec précaution le bouchon de vase d'expansion. Donc c'est bien ça, il faut qu'il soit mis dans le moteur chaud. Ce qu'il y a avant, je dois le mettre au minimum. Et après, une fois que j'aurai mis le produit, il va se revenir
un peu vers le maximum. Et on peut voir, voilà, je suis un petit peu dans la pente, mais je suis un petit peu en dessous du valeur maxi. Ok. Donc là, je vais mettre le niveau au minimum. J'utilise une poire. C'est une poire d'amorçage de pompe à diesel. On va voir combien il y a entre le maxi et le mini. Là j'en suis à 0,5. Donc entre le maxi et le mini, on a bien 0,5. Oh, je vais m'arrêter là. Et après le flacon fait 0,5. Donc c'est suffisant. Donc le niveau étant au minimum, je remets le bouchon. Là. Et après je vais faire démarrer la voiture. Donc là je vais faire démarrer la voiture. Voilà. Là donc j'ai le liquide de refroidissement qui est froid, donc on va laisser tourner pour qu'il soit bien chaud. Donc moteur chaud, il faut laisser chauffer pour que ce soit bien chaud. Et donc le point numéro 2, c'est une fois qu'il est chaud, on coupe le moteur. Et après on se met en position chauffage maxi. Donc ça, chauffage position maxi, c'est juste avant de verser le produit. Mais qu'on pourrait le mettre maintenant aussi. À part que ça ne sert pas trop à grand chose, étant donné qu'on cherche à monter en température. Après oui, il faut que le produit il aille partout, donc on se mettra en chauffage en position maxi, je pense. Donc chauffage en position maxi, mais bon, je mets pas la maxi, puis le chaud. Là je suis vraiment en maxi. Comme ici on a Liquimoli qui est l'équivalent de ce produit là, marque Liquimoli, marque allemande, Germanie, et on peut voir derrière qu'ils disent directement d'ajouter le contenu à l'eau de refroidissement. Ils ne disent pas si le moteur doit être chaud ou pas, ils disent de le mettre dessus dedans et ensuite mettre le chauffage en route, donc ok, et faire tourner le moteur à l'état chaud pendant 10 à 30 minutes.
Bon, alors eux ici, ils ont une étape. L'étape 2, moteur chaud à l'arrêt, chauffage sur position maxi. Moi je pense que le liquide on le met de suite quoi. On va pas, bien que lui je pense que il est efficace quand le liquide est chaud. Et on peut le mettre quand le liquide est froid. On peut le mettre de suite quoi. Après c'est vrai que les 30 minutes elles compteront à partir du moment où le liquide de la voiture il est chaud, c'est là qu'on va compter les 30 minutes. Voilà, et dans tous les cas, il y a le chauffage qui sera en position maxi, comme là ils disent, mettre le chauffage en route quoi. Voilà, donc je vais pas attendre que la voiture soit très très chaude pour mettre le liquide. Hein, parce que là ils disent ouvrir doucement le bouchon du vase d'expansion. Donc ça c'est pourquoi parce que le moteur est chaud, donc on l'ouvre doucement et après on le met dedans, tout en s'assurant de ne pas dépasser le niveau maximum. L'allemand il dit pas ça quoi, hein. Il dit de le mettre point final quoi. Donc c'est l'histoire du comptage du temps quoi. Les 30 minutes. 30 minutes quand le liquide de refroidissement est très chaud. Après il y a le problème de dévisser le bouchon. Comme c'est chaud il y a de la pression. Voilà quoi. Alors j'ai mis le produit moteur tiède. J'ai tout mis dedans. Je suis au maximum. On peut voir que le produit il est de couleur blanc, c'est blanc. Hein. Comme une laitance c'est blanc. Ça on voit bien. Ici là c'est blanc. Là, il y a le liquide de refroidissement qui est jaune. Donc il n'a pas eu encore le temps là, de se mélanger. À vrai dire, il faut que ça soit bien chaud. Que ce soit bien chaud pour que le thermostat se mette en marche. Circuler l'eau, parce que pour l'instant l'eau ne doit pas circuler dans les diurites, donc il faut que le moteur soit bien chaud pour que lui commence à circuler. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, même si c'est pas bien chaud, hein, comme ça j'ai pas le bouchon qui saute avec la pression. Donc après, une fois qu'il est bien chaud, l'eau se met à circuler et là on va avoir de la pression. Donc le produit je l'ai mis de suite. Moteur tiède. J'ai resserré et j'attends que le thermostat s'ouvre pour que l'eau commence à circuler et que lui après il puisse se mélanger et partir dans tout le circuit. Et je verrai quand le thermostat il se mettra en marche, je vais le voir. Hein. Quand j'aurai mon produit qui va se mélanger là. Là pour l'instant c'est jaune en bas. Donc en bas le produit n'est pas descendu là en bas. Il descendra en bas. Après il sortira du vase d'expansion. Ça c'est sa sortie. Là c'est l'entrée. Le blanc va sortir par ici, il va partir dans le circuit. Tant que le bouchon du thermostat n'est pas ouvert, là ça ne va pas bouger.
Et ici donc je me suis mis en, je suis pas vraiment au maxi, je pourrais me mettre en ventilation maxi. Peut-être que la ventilation maxi aide au moteur à chauffer plus vite. Et là j'en suis que à 2 carrés. 2 carrés de chaleur. Donc on n'est pas encore à la moitié. Et je sais pas à quel moment, à quel carré il va se mettre en marche quand est-ce que va s'ouvrir le thermostat, je veux dire. Là j'ai l'impression que le liquide blanc commence à descendre vers le bas, parce que quand il initie la nervure, et là j'avais mis le liquide blanc de là vers le haut, et là j'ai le liquide blanc qui commence à descendre un petit peu ici. Donc ça veut dire que le thermostat il commence à s'ouvrir un petit peu, et le liquide blanc commence à se mélanger un petit peu avec le refroidissement. Ici, là. On commence à se mélanger avec le bas. À 2 carrés, alors que le liquide commence à descendre un petit peu, le jaune là, enfin le jaune, le blanc commence à descendre vers le liquide de refroidissement qui est jaune. Donc ça met un certain temps à chauffer. Avec 2 points de chaleur, eh bien la pompe à eau ne fuit pas pour l'instant. Il y a une petite goutte mais je ne vois pas couler.
parti rouler parce qu'elle ne chauffait pas la voiture. Et là je suis à 1, 2, 3, 4, 5 points de chaleur. Donc j'ai roulé pendant... je suis parti là. Ça, je voulais pas chauffer. Donc je vais compter à partir d'ici mon temps de la demi-heure qu'il faut d'action de produit et je verrai je vais voir après quand est-ce que je m'arrête. Ici on voit bien que le liquide, le produit blanc s'est bien mélangé avec la partie d'en bas là, tout est blanc là, donc ça circule ici là. Là ça doit circuler normalement. Ça doit circuler. Et là il y a une petite touche de liquide translucide. Et en bas c'est laiteux. Donc je pense que lui là il est en train de tourner le liquide là. Le bouchon du calor-stat, il doit être complètement ouvert ou un petit peu ouvert, ça doit circuler. J'ai le ventilateur aussi qui est en marche, il tourne. Donc je ne peux pas vous dire à partir de quelle graduation ça s'est mis à se mélanger là. La graduation que le tableau de bord, je ne sais pas parce que j'ai pas vérifié, j'étais en train de rouler. Bon, là c'est en train de tourner. Je vais voir, je vais laisser pendant une demi-heure. Qui circule. Ici j'étais pas au maxi et je vais me le mettre en ventilation maxi, presque maxi, voilà maxi. Et j'ai pas beaucoup de points, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vais fermer le capot pour voir s'il chauffe un petit peu plus.
si je coupe la ventilation, quand on coupe la ventilation, le ventilateur s'arrête. Donc le moteur va chauffer beaucoup plus vite. De l'eau. Ça. Là c'est toujours blanc, donc tout le liquide est mélangé avec le produit. Et logiquement, il doit circuler. Donc là, en accélérant un petit peu, c'est monté d'un point. J'ai pas le ventilateur de chauffage ouvert. Je vais mettre 2 petits points de chauffage. En mettant 2 petits points de chauffage, le ventilateur doit se mettre en marche. Effectivement, quand on actionne 2 points de chauffage, le ventilateur se met en marche. Avec 2 points de chauffage, le ventilateur se met en marche. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait refroidir le liquide de refroidissement. Peut-être un petit peu. Ça permet aussi peut-être, même sans doute, peut-être non, hein, je pense que ça passe dans le radiateur au pied là, du chauffage de l'habitacle. Bon, le liquide doit circuler un peu partout, ça permet aussi de soulager un petit peu le moteur, hein, ça le refroidit un peu. Il se maintient un peu chaud, avec 2 points de ventilateur. On a 1, 2, 3, 4, 5 de chauffage. Si j'accélère, si j'augmente mon ventilateur, je vais me mettre au maxi. Là, je suis pas au maxi, mais je l'ai bien augmenté. .4, 5, il se maintient en 5. C'est bien chaud, hein. Le moteur est bien chaud. L'air dans l'habitacle sort bien chaud également. Vous allez voir maintenant combien de temps ça fait qu'elle tourne à l'arrêt. Arrêt moteur tournant, je vais voir le temps que je suis actuellement. Donc là, ça fait une demi-heure que c'est en train de tourner avec le produit. Là. Logiquement, il est en train de tourner le produit. Le circuit tourne. Donc je pense que normalement, je pourrais couper le moteur. Voilà, ici ils disent de faire tourner le moteur au ralenti ou même de rouler normalement pendant 30 minutes. Donc je vais pouvoir l'arrêter, hein. Ça fait une demi-heure. Après faire tourner le moteur plus longtemps, je sais pas si c'est bon ou pas bon. Donc
le produit allemand, il disait de faire tourner 30 minutes, moteur chaud. Donc je pense que il a eu le temps de tout nettoyer. Phénomène assez étrange, c'est que la pompe à eau ne fuit plus, il n'y a plus de chute d'eau. Là j'ai le ventilateur qui s'est mis en marche en vitesse supérieure. C'est signe que le moteur est vraiment chaud. Là, la vitesse a diminué. Je l'entends. Et là, je suis toujours. Indépendamment des témoins qu'on a au tableau de bord, par exemple j'en suis à 5 points de chaleur, et bien le ventilateur il passera en vitesse supérieure ou pas. Il passe et après il se branche, après il se débranche. Donc, ce qui veut dire que le témoin du tableau de bord n'est pas très précis. Et lui, il s'enclenche automatiquement, sans doute grâce à une sonde, qui est beaucoup plus précise, elle, que notre visualisation au tableau de bord. Donc j'ai coupé le moteur. Et ils disent, point numéro 6, laisser refroidir. Puis vidanger le circuit et rincer à l'eau claire et froide. Donc je vais laisser refroidir toute la nuit. Et vu que c'est un produit qui doit être un petit peu agressif, le mieux c'est peut-être de l'évacuer. L'évacuer immédiatement et ne pas laisser passer toute la nuit. Au moins l'évacuer quoi. Après vidange du produit, on peut s'apercevoir qu'il y a tout autour une poudre qui a été retirée. Et là il y a quelques petites taches flottantes hein, de poudre ici. Sinon on voit une auréole tout autour du seau. On voit bien un dépôt là, microscopique. Et en surface de l'eau, on voit comme peut-être un peu d'huile en surface, flottante ici, on voit l'auréole ici. Voilà, vous voyez là, ici autour. Facile à filmer. Là, ce petit trait là, ça délimite une auréole flottante huileuse.
Là, on peut voir la petite poudre que j'ai vue dans le seau, là. Là, j'ai récupéré. On voit bien, hein. Et au-dessus, vous voyez, il y a comme un liquide qui n'est pas un liquide de refroidissement, c'est comme de l'eau. Vous voyez, qui ne se mélange pas avec le liquide de refroidissement qui a été mélangé avec le produit, là. Et ici, on a comme de l'eau, là, avec une couche de poussière marron dans sa partie inférieure. Et la partie du fond, on voit des poussières, des petits morceaux de noir de résidus. Ici, vous avez le résultat du fameux bocal que je vous ai montré environ 2 mois après. 2 mois après. Donc on a la fameuse zone de liquide transparent en haut. Après on a la poussière. Attendez, je vais vous montrer mieux. On a donc la poussière marron qui n'est pas ici en haut du blanc, enfin du transparent, elle est plutôt ici sur le jaune là. Après, on a plein de trucs en suspension là partout. Et en bas, il y a des saletés tout au fond. Des points noirs. Mais c'est comme un truc visqueux. Alors je ne sais pas si c'est le propre produit qui fait cette couche blanche là, transparente, ou si c'est quelque chose que j'avais dans mon circuit d'eau. En tout cas, les saletés là, c'est pas du tout bon ça dans le circuit, ces petites saletés comme ça. Ça c'est bon pour faire en sorte que la pompe à eau ne fonctionne pas.